Hello mes enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, c'est une histoire un peu spéciale car il ne s'agit pas d'un tueur en série, mais de quelqu'un qu'on arrêtait à temps avant qu'il ne devienne probablement l'un des tueurs en série les plus creepy. Il s'agit de Gilberto Valle. Alors, est-ce que vous connaissez son histoire? Non? C'est parti! Gilberto Valle III naît le 14 avril 1984 dans le Queens à New York et c'est le deuxième enfant de sa famille. Il décrit lui-même son enfance comme étant complètement normale, il est populaire, a beaucoup d'amis, étudie au lycée Archbishop Molloy, puis à l'université du Maryland où il commence le baseball. C'est un étudiant bien vu de ses professeurs et du doyen de l'université. Seulement, à l'adolescence, son comportement change. Il commence à avoir des sensations bizarres lorsqu'il regarde une émission télé montrant une femme attachée. Il dit « Je savais que ce genre de choses ferait peur aux gens, alors je l'ai gardé pour moi ». En 2006, il obtient son diplôme en psychologie, criminologie et justice pénale et réalise son rêve en devenant policier. Il rejoint la police de New York et est affecté à la 26e circonscription de Morningside Heights à Manhattan. En 2010, à Spokane, dans l'état de Washington, il épouse Kathleen Coke Mangan qu'il a rencontrée sur un site de rencontre OkCupid. Sur son profil Facebook, il se décrit comme un homme désuet, indépendant, spontané, gentil, scientifique et progressiste. Il dira « Je suis sociable, ambitieux et gentilhomme ». Sur Facebook, il a plusieurs centaines d'amis et poste régulièrement des photos de son bulldog Dudley et de sa fille bébé qui est née en 2012. Ses fantasmes d'adolescent refont surface et deviennent plus extrêmes. Sa femme se rend compte de sa transformation et se méfie petit à petit de son comportement. Au début, elle pense qu'il a une maîtresse, mais dans l'historique de l'ordinateur de la maison, elle va trouver des recherches que son mari a faites qui étaient comment enlever une fille ou comment chloroformer une femme. Elle tombe également sur des écrits et une série de discussions sur darkfetish.net, un forum consacré aux fétiches sexuels. Sous ce forum, sous le nom de Girl Meat Hunter, le chasseur de viande féminine, ça vous donne un peu la tendance, Val décrit ses plans détaillés pour enlever, torturer, violer et manger des centaines de femmes, dont la sienne. Kathleen découvre également plusieurs images pornographiques, elle appelle immédiatement le FBI et son mari est arrêté le 25 octobre 2012. Les agents du FBI mettent la main sur une liste contenant des noms, des dates de naissance, des poids, des tailles, des tours de poitrine et tous ces éléments ont été récoltés grâce à une base de données de la police. À côté de l'une de ses victimes potentielles, Valle a écrit « C'est la pièce de viande la plus désirable que j'ai jamais rencontrée ». Il a également établi un inventaire du matériel dont il avait besoin. Voiture, c'est bon. Chloroforme, se renseigner sur internet pour son utilisation. Corde, la plus solide pour pouvoir les attacher. Et ensuite il dit même « Je prévois de manger de la viande de fille en novembre pour Thanksgiving ». Dans un document créé en juillet 2012 et nommé « Enlèvement et cuisson de la victime numéro 1 », il explique comment il va s'y prendre pour commettre son premier crime. Il dira « Je peux venir chez elle à l'improviste, cela ne l'alertera pas. Et je peux l'assommer, attendre qu'il fasse nuit et la kidnapper tout de suite chez elle. » Un Pakistanais de 35 ans connu sous le nom de Throat Sliter, comprenez le coupeur de gorge, Valle lui raconte comment il va enlever une fille de 25 ans pour ensuite la ramener au Pakistan, à Rawalpindi, la donner à son hôte et ce dernier, pour le remercier, va lui préparer un bon repas, composé de viande humaine. Le Pakistanais indique même qu'il achètera des couteaux spéciaux pour l'occasion et demandera au policier Valle s'il compte participer à l'abattage. Valle s'est également vanté auprès de Michael Van Hise des techniques de cuisson qu'il prévoyait d'utiliser et lui a même proposé d'enlever une fille en échange de 5000 $. Il lui dira « Je pense attacher son corps à un appareil, la faire cuire à feu doux, la maintenir en vie le plus longtemps possible. » Michael Van Hise, 22 ans, originaire du New Jersey, qui est mécanicien marié et père de famille, est également arrêté pour avoir été complice, avoir comploté avec Valle. Il lui aurait demandé d'assommer une femme de New York et de la déposer à son domicile à Hamilton où elle serait violée. Les deux hommes auraient également discuté du kidnapping d'une fille de moins de 18 ans
dont des photos et l'adresse de cette dernière auraient été échangées entre eux. Van Nuys écopera par la suite de 7 ans de prison. Valley affirme à la police que ces scénarios ne sont que des histoires pour des livres, cependant les enquêteurs ne le croient pas et il est emprisonné. Surnommé le flic cannibale par les médias, Valley est poursuivi en justice pour intention criminelle, il est envoyé devant les tribunaux et il est révoqué par la police de New York. Valley est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité pour complot et d'un maximum de 5 ans pour avoir accédé sans autorisation à la base de données fédérale du Centre national d'information sur la criminalité. Sa femme témoigne contre lui et pendant tout le procès, il affirme que les conversations qu'il a eues sur le forum étaient fantaisistes et qu'il n'avait aucune intention de les réaliser. En mars 2013, il est reconnu coupable de toutes les accusations et doit payer une amende de 250 000 $. Mais 16 mois plus tard, le juge Paul Gardef annule le verdict et Valley est acquitté en décembre 2015. En effet, la preuve corroborait son affirmation selon laquelle il joue un jeu de rôle. Les avocats de la défense de Valley ont insisté tout le long du procès qu'il n'avait aucune intention de mettre en œuvre ses fantasmes sexuels car ce n'étaient que des fantasmes. Fantasmer sur un crime, même un crime de violence contre une personne réelle que vous connaissez, n'est pas un crime. Je vous laisse juger. Valley a passé 21 mois en prison et a été libéré avec une caution de 100 000 $. Cependant, il porte un bracelet électronique et est assigné à résidence chez sa mère dans le Queens. Il doit également se soumettre à une évaluation de son état de santé mentale, remettre ses documents de voyage et ses armes à feu et ne pas avoir accès à Internet. Son avocate, Julia Gatto, a déclaré « Il n'est coupable que d'avoir eu des pensées peu conventionnelles. Nous ne sommes pas la police de la pensée. Les tribunaux ne sont pas les adjoints de la police de la pensée. Il est toujours condamné pour le second chef d'accusation et en plus de ça, la cour d'appel de New York fait appel du verdict du premier chef d'accusation. Le second chef d'accusation concerne l'utilisation de la base de données fédérale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. L'affaire passe en jugement le 3 décembre 2015 et les résultats sont les suivants. Parce que nous convenons qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves quant à l'existence d'un véritable accord pour l'enlèvement et l'intention spécifique de Valley de commettre un enlèvement, nous confirmons le jugement du tribunal du district d'acquittement sur les chefs de complot. En gros, il est acquitté pour le premier chef d'accusation. En liberté, Valley est aperçu sur la scène de la CrimCon à la Nouvelle-Orléans et les gens sont choqués de le voir ici parce que certains le haïssent, ils s'imaginent que c'est un être déviant, un monstre et un danger pour la société et surtout pour les femmes. Devant eux, Valley reconnaît ses erreurs et les choses horribles qu'il a écrites sur les forums de discussion. Il dit « J'ai honte de tout, cela a détruit mon mariage et m'a volé ma relation avec ma fille. » En effet, la dernière fois qu'il a vu sa fille, c'était en 2012, juste avant son arrestation, et sa fille avait alors 11 mois. Son ex-femme a déménagé à Reno dans le Nevada et Valley est condamné à lui payer ses frais d'avocat qui s'élèvent à 50 000 $, car ce dernier avait cherché à obtenir la garde de sa fille. Il admet que peut-être il a mérité tout ça, cependant il admet qu'il ne méritait pas d'être condamné à la prison à vie pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. La grande question qu'il posera donc c'est: devrais-je rester en prison à vie pour ça? Valley déclare ensuite à l'auditoire qu'il a rencontré une femme à la CrimCon qui lui a confié qu'elle avait des fantasmes sexuels impliquant qu'elle soit torturée à mort. La question qu'il pose est: devrait-elle perdre son emploi parce qu'elle rêvait de ce genre de choses? Valley travaille actuellement pour une entreprise de construction mais espère qu'une meilleure opportunité se présentera pour lui. Il est conscient qu'il a fait des erreurs horribles et que ces erreurs lui ont tout fait perdre. Il dira: les États-Unis sont le pays des secondes chances. Je garde espoir que les personnes qui font des erreurs ne doivent pas être définies pour toujours par ces erreurs. En 2018, Valley décide de devenir auteur et vous vous en doutez certainement, c'est un auteur d'un genre d'horreur un peu particulier. Il a publié un livre, Gathering of Evil, dans lequel il met en scène ses idées les plus sordides. Même si j'étais acquittée complètement de toutes les choses dont j'étais accusée, écrire ce livre me permet à présent de trouver une nouvelle façon de vivre tout ça. Il dit lui-même que son livre est extrêmement violent, qu'il y a des images graphiques et que cela risque de choquer et de dégoûter des gens. En même temps, s'il s'est basé sur ces idées qu'il partageait sur les forums, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que le fait que je ne vous parle pas d'un tueur en série mais d'un potentiel futur tueur en série vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en avez pensé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.